Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère avant tout que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler de vengeance et comment avoir la meilleure des vengeances possibles avec quelqu'un. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Je suis Brenda Boukris, ta coach en développement personnel et en séduction ainsi qu'en relation homme-femme depuis plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de coacher plusieurs centaines d'hommes et de femmes et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de te parler d'un sujet qui revient souvent, celui de se venger et comment bien le faire. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, de télécharger ta formation gratuite Éliminer ses complexes pour soi et pour séduire, qui est disponible juste là en description, et de t'abonner car je publie énormément de vidéos autour des relations hommes-femmes, de la séduction ainsi que de la confiance en soi, et du coup tu pourras y accéder beaucoup plus facilement et apprendre des choses qui pourraient révolutionner ta vie. Tu as juste à cliquer sur le bouton rouge. Pourquoi avant tout on a besoin de se venger de quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on a envie, on a l'envie un petit peu négative de se venger de quelqu'un qui nous a fait du mal? Tout simplement parce que lorsque l'on dit vengeance, en réalité, ce qu'on a envie de faire, c'est projeter la douleur que quelqu'un nous a assénée sur donc cette personne-là. Par exemple, lorsque vous étiez, on va dire, en folle relation avec quelqu'un qui vous pensiez vous aimer, et que tout se passait bien dans le meilleur des mondes et que vous apprenez que cette personne vous a trompé, que ce soit un homme ou une femme, eh bien vous allez tellement souffrir de ça, vous allez tellement vous sentir humilié que vous avez besoin que cette personne ressente l'humiliation que vous avez vécue. Vous avez besoin de projeter la douleur que cette personne a eue, que vous avez eue, sur cette personne. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce n'est pas parce qu'on va essayer de projeter cette douleur sur quelqu'un d'autre que cette douleur-là va partir de nous. C'est-à-dire que l'on ne va pas prendre la douleur et la donner ou l'envoyer à quelqu'un. C'est une autre douleur qui va venir chez la personne et la vôtre va au contraire souvent s'amplifier. Mais je ne vais pas vous parler de ça tout de suite. Quand on veut se venger, on le fait par ego et pas par cœur. Pourquoi ? Parce que le cœur n'a pas forcément envie de projeter des émotions négatives. Je pense que c'est ton cas aussi, que tu es probablement une personne bienveillante et que souvent quand on a envie de faire souffrir quelqu'un, c'est pas parce que notre cœur le veut, mais parce que notre ego le veut. Mais alors qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est un sentiment de mauvaise fierté qui veut vous pousser à être ce que vous n'êtes pas. Mais en réalité, si on creuse, l'ego, c'est une forme de peur qui vise à vous empêcher à voir votre vrai vous et à réellement découvrir et assumer la blessure que vous avez eue en assumant ce pourquoi vous voulez vous venger. Par exemple, si vous ne cherchez pas à vous venger de cette personne qui vous a trompé, eh bien vous devriez assumer la douleur que vous avez vécue lorsque vous vous êtes fait tromper. Tandis que lorsque vous vous vengez, entre guillemets, l'ego vous aveugle et vous empêche de voir la souffrance que vous ne voulez finalement pas réellement assumer. Tandis que là, si vous n'aviez pas cet ego, vous devriez vous voir tel que vous êtes, tel que vous ne vouliez pas vous voir. Et ça, pas seulement d'un certain courage que l'ego a tendance à avoir envie de vous faire disparaître. Donc au final, se venger, c'est laisser ressortir de nous une mauvaise image, un mauvais sentiment et surtout nous empêcher d'assumer rapidement un travail qui va se faire du coup sur beaucoup plus de temps pour pouvoir oublier cette personne, faire un travail de deuil et passer à autre chose. Donc vous allez me dire, si tu nous dis tout ça Brenda, quel est le meilleur moyen de se venger? En réalité, la meilleure façon de se venger de quelqu'un, c'est l'indifférence. Oui, je sais, ça peut vous choquer, je sais que c'est difficile et dans 99% des cas, on a l'impression que c'est impossible. Et bien sûr, là je vous parle dans des cas extrêmes, mais pour moi la meilleure forme de confiance en soi, sauf si on va bien sûr beaucoup trop loin, c'est l'indifférence, tout simplement, ne pas avoir envie d'un choix plutôt qu'un autre et de suivre ses valeurs, de laisser ses valeurs nous conduire là où ce sera la meilleure chose pour nous. Donc, si vous voulez vraiment impacter les autres, reprenez la vie là où elle s'était arrêtée. Faites vos choix et suivez vos valeurs. Si cette personne vous a fait, par exemple, du mal et que vous avez envie de vous venger, dans ce cas-là,
reprenez votre vie et cette personne va finalement se rendre compte que ce qu'elle a eu n'aura pas eu d'impact sur vous. Dans tous les cas, le principal, ça va être de vous reconcentrer sur vous et de suivre vos valeurs, c'est-à-dire, je le pense, la bienveillance, l'altruisme, l'amour de soi et de son prochain. Et c'est à mes yeux là où j'ai envie de vous mener. Et évidemment, c'est pas pour autant que vous allez devoir ne pas assumer la douleur que vous avez eue. Moi, je suis la première à vous le dire, lorsque on quitte quelqu'un par exemple ou qu'on se fait quitter, c'est quelque chose qui est douloureux, surtout si c'est fait pour des raisons qui sont pas bonnes, c'est-à-dire que ce soit pour de la tromperie, pour de la manipulation, etc. Mais on souffre, mais on a la volonté de vouloir avancer, de vouloir continuer son chemin, de vouloir toujours plus partager ses valeurs, partager son mode de vie et suivre donc cet amour que l'on a pour soi et pour l'autre. Et si cette personne revient, vous en supplie de revenir avec elle, s'excuse ou voilà, a envie tout simplement de reprendre une relation avec vous, qu'elle regrette, etc. Évidemment, on n'est pas dans une vidéo où j'ai envie de parler de ce sujet, mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement suivre vos valeurs et ne pas chercher à insulter cette personne en lui disant ci, en lui disant ça. Expliquez-lui calmement les choses, expliquez-lui que vous avez certes été touché, mais que vous n'avez pas envie de lui en vouloir parce que ça a été son choix et que vous, de votre côté, eh bien, vous avez votre chemin à faire et prenez la décision que vous avez envie de prendre. Je sais, cette vidéo peut paraître un petit peu idéaliste, dans le sens où je dis des choses qui peuvent choquer, parce que ça a l'air très simple quand je le dis, mais dans les actes, c'est très difficile de ne pas en vouloir à quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais j'ai envie de vous amener vers ce chemin-là, parce que c'est le chemin qui vous permettra de devenir la personne la plus sereine, la plus sage et la plus confiante qui soit. Donc vous l'avez compris, dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est avoir la volonté d'aller mieux et surtout ne pas chercher à faire du mal à autrui, car souvent on a envie de faire du mal à autrui, comme je vous l'ai dit, pour arrêter de nous avoir mal, pour atténuer notre douleur, mais en réalité, faire du mal ne pourra que faire la raviver puisqu'elle vous poussera à ne pas passer à autre chose. La seule chose qui pourra atténuer votre douleur, c'est le temps et la volonté de vouloir faire en sorte qu'elle s'atteigne. Mais attention, la vidéo n'est pas finie puisqu'aujourd'hui, j'ai la grande nouvelle de t'annoncer que nous sommes à J-18 de la sortie de mon nouveau programme Rentrée Warrior qui sortira le dimanche 26 août. Si tu ne le sais pas encore, Rentrée Warrior, ce sera une formation qui va te viser à te faire passer la meilleure rentrée possible pour toi et pour tes proches. C'est-à-dire de pouvoir révolutionner cette nouvelle année pour la passer pas à pas, petit à petit, telle que tu as envie de la passer. Révolutionner ton cercle social, ta vie amoureuse, ta vie personnelle, suivre tes passions, etc., etc. Ça va te permettre en réalité de faire ce que tu as toujours eu envie d'être ou de faire, mais que tu n'as pas forcément pu faire par peur ou par manque de temps, etc. Avec Rentrée Warrior, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment tu vas pouvoir passer pas à pas au-delà de la peur pour suivre tes objectifs. Si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et de télécharger ta formation gratuite Éliminer ses complexes pour soi et pour séduire qui est disponible en barre d'infos. Et si tu as envie d'aller non seulement plus loin, mais surtout d'aller plus vite avec moi en personnalisé, n'hésite pas à m'envoyer un mail de renseignement sur mes coachings privés et personnalisés à distance ou sur Paris à l'adresse brenda@attitudeséduction.com. La discussion de toute façon continue par commentaire, alors n'hésite pas à me donner ton avis, à me partager pourquoi pas ton histoire pour qu'on puisse en dialoguer ensemble. Je te dis donc à très vite sur Attitude Séduction. Au revoir.